Bonjour ou bonsoir amis, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV, le dialogue national inclusif et le Conseil constitutionnel national, tel le thème que nous allons débattre pour en savoir entre le dialogue national inclusif instauré par le pouvoir transitoire de Libreville et un nouvel organe constitutionnel dont je venais de dire le Conseil constitutionnel national a mis en place et récemment installé par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour en parler et édifier vous qui êtes nos téléspectateurs, nous avons sur ce plateau de l'émission Plateau spécial comme invité le consultant maison Jeremy Gustave Zamba. Jeremy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Justin Ngonga. Effectivement, vous avez pris part en tant que consultant et journaliste des médias au Gabon au dialogue national inclusif qui a eu lieu du 2 au 30 avril de l'année en cours au Gabon, un dialogue qui fait partie des pans des projets, plutôt du programme du processus de la transition au Gabon. Ce dialogue a pris fin avec la remise du rapport final au président de la transition par l'archevêque métropolitain de Libreville, Jean-Patrick Iba, qui était le président du dialogue. Et après ce dialogue, la remise de ce rapport, je rappelle à vous, aux téléspectateurs, que le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, avait d'abord, lors de ce dialogue, émis qu'une institution sera mise sous UTN. Cette institution a vu le jour. Il s'agit du Conseil constitutionnel national, dont le coordinateur ou la coordinatrice n'est qu'autre Madame la ministre en charge des réformes des institutions au Gabon, Jeremy Gustave Zamba. Nous allons d'abord peut-être synthétiser les conclusions issues de ce dialogue national inclusif. Dans ce rapport, il figure 3 commissions, la commission politique, la commission sociale et enfin la commission économique. Jeremy Gustave Zamba, dans la commission politique, il y a une actualité qui défraie la chronique. Il s'agit de la suppression de l'ensemble des partis politiques qui existent actuellement au Gabon. Encore plus loin, le Parti démocratique gabonais et c'est Irak sont assujettis ne pas prendre part aux élections politiques, à toutes les élections politiques d'ici les 3 prochaines années. Qu'est-ce que vous en dites de cette décision, Jeremy Gustave Zamba? Il me serait d'entrée difficile de me prononcer lorsque l'on parle de suppression des partis politiques. Les partis politiques, crois-je savoir, existent toujours. Simplement que les autorités, les nouvelles autorités, celles de la transition, ont décidé, pour voir un peu plus clair, de les suspendre. Les suspendre ne veut pas dire, à mon humble avis, que ces partis politiques aient été privés de l'exercice de leurs activités au quotidien. Simplement qu'il y a des règles, il y a des principes qui ont été arrêtés pour faire en sorte que les partis politiques aient une certaine notoriété chacun et que ces partis politiques puissent avoir une base sociologique, ce qui est tout à fait normal, car qu'est-ce un parti politique? Un parti politique, je crois que c'est d'abord des informations dans le sens où un parti politique, il repose sur un certain nombre de textes. Ce sont les textes en question qui régissent le parti politique. Ensuite, il faut que le parti politique ait une structure. La structure, elle est quoi?
Elle est d'abord directoriale parce que il y a des hommes à la tête, tout comme les membres humains. Il y a des hommes qui constituent le tronc. Ce sont eux, les militants et adhérents. Et puis, il y a des hommes qui constituent les membres inférieurs, qui sont, par exemple, ceux qui adhèrent, donc qui apportent une certaine caution au parti politique. Ensuite, le parti politique doit pouvoir être motivé par une idéologie. Et c'est souvent à ce niveau-là que nous péchons. Lorsque, par exemple... À partir de cet instant, Jérémy Gustave Zamba, on peut dire que, comme bon des Gabonais, que les partis politiques au Gabon n'ont aucune idéologie, aucun projet de société. Je leur demanderai plutôt de venir nous démontrer le contraire. Parce que à aucun moment, j'ai entendu un parti, fût-il le Parti démocratique gabonais PDG, qui a géré le pays depuis 1968, à aucun moment, je n'ai entendu un parti décliner son idéologie et tenter, par l'idéologie, de fédérer autour de lui des esprits citoyens. Plutôt, ai-je souvent été surpris de constater que les partis politiques emmènent des populations entières danser, boire, s'enjoyer, simplement parce qu'il y a un meeting, simplement parce qu'il y a une réunion à un endroit ou à un autre. Effectivement, peut-être une dernière question sur cette commission politique. On parle de 104 partis politiques au Gabon, Jérémy Gustave Zamba, et les conclusions issues du dialogue national inclusif parlent, après suppression de tous les partis, on parlera des regroupements des partis politiques. 104 partis politiques pour un petit pays de 1 800 000 habitants, c'est pas de trop. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette volonté des autorités transitoires à pouvoir mettre en place des regroupements politiques? Merci Ghislain Ngonga de m'avoir arraché le mot à la bouche. Le Gabon, c'est combien de millions d'habitants? 1 800 000. C'est juste 1 800 000. Ou bien, si vous voulez, on peut chiffrer 2 millions. Ok. Bon, qu'est-ce qui peut bien expliquer que pour 2 millions d'habitants, il y ait 104, je dis bien 104 partis politiques? Parce que qu'est-ce que ces partis politiques apportent comme discours aux populations qui ne sont déjà pas si nombreuses et qui savent où sont les problèmes qu'elles vivent au quotidien? Ces problèmes se résument à quelque chose d'aussi simple que l'emploi. Ça veut dire le chômage des jeunes, à des problèmes aussi simples que ceux de se nourrir. Parce que quand un État est dans l'obligation de subventionner à hauteur de 400 milliards de francs CFA annuels, mais l'importation des produits alimentaires, ça pose un réel problème. Un réel problème. Alors, Jérémy Gustave Zamba, on ne va pas s'atteler sur la commission politique. On va prendre un des pans de la commission sociale. La commission sociale, parmi lesquelles on a parlé de la création dans les jours qui reviennent de l'école de journalisme ou bien d'école de communication. Le Gabon étant le premier pays au sud du Sahara à avoir la radio en 1959, est-ce qu'il fallait attendre la transition militaire au Gabon pour parler de la création d'une école de journalisme, alors que c'est un secteur clé, pour ne pas dire le quatrième pouvoir au Gabon? Permettez que je reprenne Patrice Emery Lumumba qui disait que qui détient la communication a le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités gabonaises, elles, ont géré la communication à leur manière depuis les indépendances. Et qu'elles n'ont peut-être pas intégré l'esprit de la formation du journaliste, de la formation du communicateur.
c'est peut-être ça qui a fait qu'il y ait ce rebondissement, si je puis l'appeler ainsi, des nouvelles autorités qui ont très certainement observé pendant des années le comportement de leurs prédécesseurs. Créer une école de journalisme, ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire faire aussi de l'économie à l'État gabonais. Étant donné que le gouvernement gabonais a toujours tenu des partenariats les journalistes avec gabonais d'autres États au ont Cameroun, essentiellement été formés au Cameroun, au Niger, en France, en à Côte d'Ivoire, l'étranger. Je n'ai pas besoin de au citer Sénégal. les pays, mais ils ont essentiellement été formés à l'étranger. Et quand je dis essentiellement, je pèse bien mes mots. Ça veut dire que depuis les studios écoles, parce que ça aussi, il faut qu'on le rappelle aux Gabonais, il y a eu, à l'époque, par exemple, du directeur des écoles, Michel Ekekan, paix à son âme, il y a eu, par exemple, le studio école de la radio-télévision gabonaise, mais dont on ne parle pas suffisamment, où les journalistes qui ont été formés ont eu, du point de vue théorique, des enseignements dans le studio école, des enseignements qui étaient complétés par une formation pratique obtenue à la radio-télévision nationale, à la radio-télévision gabonaise. Effectivement, peut-être sur ce volet, une dernière question. La mise en place au Gabon d'une école de journalisme, pour ne pas dire une école de communication, est la bienvenue. À qui profite cet impact? L'État, la population, la société gabonaise, les étudiants, mais les potentiels étudiants. Permettez-moi de rire pour vous dire simplement que l'ouverture, par exemple, d'une école de journalisme au Gabon profite d'abord à l'État lui-même qui a eu l'idée de créer cette école de journalisme, mais également aux journalistes eux-mêmes qui, à partir de ce moment-là, pourront être imprégnés des notions fondamentales, des notions cardinales de leur métier, que sont par exemple la déontologie et l'éthique. Et les journalistes pourront également savoir que la liberté d'expression dont on parle tant a des limites et que le métier de journalisme est un métier qui est encadré. Je crois que il y a dans l'enseignement de toutes les pratiques journalistiques quelque chose qui profiterait aussi bien aux journalistes eux-mêmes qu'à l'État. À l'État. Oui, après cette commission sociale du dialogue national inclusif, la dernière de ces commissions, c'était la commission économique dont était le président, le professeur Zom Eyebe. Lors de la lecture de son rapport, il parlait de changer la gestion d'économie, de quitter l'économie de rente à une économie diversifiée. C'est un économiste qui a parlé. C'est pour simplement dire que l'économiste, il voit les problèmes comme le commerçant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerçant, il va bâtir son activité sur ce que ça peut lui rapporter. Ça veut dire que son activité doit faire des petits. Et pour reprendre un peu, ou pour me situer un peu dans l'esprit du professeur, je crois qu'il avait envie de dire qu'il faut que le Gabon, s'il tient à se développer, parte d'une économie de rente à une économie industrielle. Simplement pourquoi? Simplement parce que l'économie industrielle, elle fait quoi? Elle fait de la plus-value. Et cette plus-value engendre dans l'économie nationale, mais quelque chose qui puisse permettre au pays d'investir dans un certain nombre de domaines porteurs. Ces domaines, ça peut être la pêche,
ça peut être l'agriculture. Comme le Ça gouvernement peut de la être- transition veut relancer le secteur agricole et la pêche aujourd'hui. Hein. Mais voilà, justement, ça veut dire que si ces domaines-là perçoivent ce qu'on peut appeler un souffle, mais ces domaines iront grandissant, j'allais dire, iront crescendo, et permettront par exemple aux Gabonais, aux jeunes, le plus souvent, d'avoir quoi? D'avoir un emploi, mais de faire quoi? De faire fructifier leurs activités, de faire en sorte que le fisc puisse profiter de quelque chose. Parce que eux, en travaillant, vont être soumis aux impôts, vont être soumis à la La fiscalité. fiscalité, oui. Et Ce cela que- fera bénéfice au trésor public de l'État. Voilà, Et chaque couche sociale pourra en bénéficier. tout à Et fait, surtout là où le taux de chômage au Gabon, au niveau en milieu des jeunes, tout à fait. est aujourd'hui ahurissant. Alors, évoluons toujours sur ce volet du dialogue national inclusif. Après ce dialogue national inclusif, comme je le disais tout à l'heure, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a mis en place un organe public qu'on appelle le Conseil constitutionnel national, dont Madame actuelle en charge de la ministre de la réforme des institutions et la coordinatrice ou le coordinateur. Elle s'agit de l'homme politique de renom, Zachary Mimboto. Jérémy Gustave Zamba, quel est votre point de vue de l'arrivée de l'ancien président de l'UGDD, de l'Union nationale? Et actuellement, il était exclu de la vie politique, Zachary Mimboto, au sein de ce nouvel organe constitutionnel de la République au Gabon. Pour répondre à votre question, Justin Ngonga, je vais commencer par combattre l'idée d'un compatriote que je respecte bien, selon laquelle on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais comment allez-vous bâtir une nation sans tenir compte de ce qu'on appelle les sages? Ça veut dire de ceux-là qui ont vécu la vie, permettez-moi la tautologie, bien avant vous. Parce que vous croyez que le monde a commencé avec vous et qu'il se terminera avec vous. Lorsque, par exemple, permettez-moi de faire digression, lorsque, par exemple, vous êtes soumis à un travail de recherche, que vous demande-t-on souvent? On vous demandera, quel est votre auteur de référence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet que vous évoquez, fut-il pris dans le sens du point noir, est un sujet qui avait déjà suscité une réflexion antérieure. Pour dire que l'arrivée de Zachary Mimboto au sein du CNC, plutôt CCN, Conseil constitutionnel national, est la bienvenue. Mais oui, mais Zachary Mimboto, comme beaucoup d'autres anciens politiciens ou anciens hommes politiques, a très certainement sa touche à apporter, parce que là, il est question de constitutionnalité. Donc, je crois que Zachary Mimboto fait partie de ces Gabonais qui, bien avant d'autres, ont lu la Constitution à travers les fonctions qu'ils ont occupées dans la République. Il faut qu'on se souvienne également que le dialogue national inclusif, en dehors des plus de 38 000 contributions citoyennes, s'est appuyé sur la Constitution de 1991 et sur la charte de la transition. C'est pas peu dire. Ça veut dire que des personnalités du type Zachary Mimboto ont leur mot à dire ou doivent être écoutés lorsqu'il s'agit d'aller bâtir une nouvelle loi fondamentale. Parce que elle va reposer sur les épaules de qui? Mais sur les épaules de la constituante, qui va être le Parlement
le Parlement va se muer en constituante. Pourquoi? Parce qu'il doit préparer la nouvelle constitution. Mais pour cela, il lui faut être doté de conseils. Et ces conseils, je crois, se retrouvent dans ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel national. Effectivement. Jérémy Gustave Zamba, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est un organe constitutionnel de trop? Je ne crois pas qu'il soit un organe constitutionnel de trop à partir du moment où on est, il ne faut pas également l'occulter, en période transitoire. Ça veut simplement dire que la transition étant courte, il faut maximiser les débats, il faut maximiser les échanges, il faut maximiser les contributions, il faut maximiser les attentes pour faire en sorte que ce qui sortira de là soit quelque chose d'inclusif, pour reprendre l'expression à la mode. Pour prendre l'exclusif. Peut-être nous acheminons vers la fin de cette émission de plateau spécial. Alors, Jérémy Gustave Zamba, le Conseil constitutionnel national a pour mission d'évaluer, du suivi plutôt, et de la rédaction des actes du dialogue national. J'allais ajouter du haut de son expérience. Du haut de son expérience. Expliquer à nos téléspectateurs et internautes les différentes expressions que sont le suivi, du haut d'expérience et la rédaction des institutions. Ça fait 3 grandes expressions. Il y a la surveillance, il y a le suivi et il y a le Conseil constitutionnel national. Que dire? Chaque organe, crois-je savoir, a une responsabilité devant l'histoire. Une responsabilité devant l'histoire, mais aussi devant les Gabonais. Parce que les Gabonais attendent beaucoup de l'implémentation des actes du dialogue national inclusif. Donc, le Conseil constitutionnel national est pied d'œuvre, va répondre aux préoccupations des Gabonais. C'est ce que je crois. Celui qui l'a installé et les Gabonais attendent de lui. C'est ce que croit Jérémy Gustave Zamba, le consultant maison de proximité Web TV, notre chaîne, votre chaîne de télévision numérique. Ainsi prend fin cette émission de plateau spécial dont le thème était axé sur le dialogue national inclusif et le nouvel organe constitutionnel appelé le Conseil constitutionnel national, mis en place récemment par les autorités de la transition au Gabon. Merci de nous avoir suivis sur cette chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. À nous retrouver à un autre numéro de l'émission Plateau spécial. Merci. Au revoir.